Donc c'est parti, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter donc une série qui s'appelle Lupin. À mon avis vous en avez déjà entendu parler au moins, peut-être que vous l'avez même vu. Et donc je vais vous la présenter un petit peu plus en détail. Donc Lupin, si vous ne savez pas ce que c'est une série policière qui mélange à la fois drame et thriller. Donc la première partie de la saison 1 est sortie le 8 janvier 2021. Donc on doit cette série à George Kay, donc qui est son créateur. Et donc elle présente une saison comprenant deux parties. La première partie ayant 5 épisodes, la deuxième 5 épisodes, ça fait un total de 10 épisodes. Et chaque épisode comprend à peu près 40 à 50 minutes. Cette série est sortie sur Netflix et ça a été très vite le top 10 des séries les plus vues en France. Mais aussi dans plein d'autres pays tels que l'Allemagne, en Espagne, en Belgique, au Canada, au Brésil, aux Pays-Bas, bon je les fais pas tous, au Mexique, même au Vietnam, Argentine, tout ça, Italie, Pologne, Philippines, Suède. Bon je les ai fait tous finalement. Et aussi, et ça c'est une première pour une série française, ça a été dans le top 10 des séries les plus vues aux États-Unis. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc maintenant passons au résumé de l'intrigue. Je vais vous faire le résumé de l'intrigue de la première saison, de toute façon il n'y a qu'une saison. Enfin de toute façon la partie 1 et la partie 2 c'est à peu près la même intrigue. Donc en fait Lupin nous raconte l'histoire d'Hassane Diop. En 1995 le père d'Hassane Diop meurt. Boubacar Diop, c'est son nom, va mourir en prison parce qu'il est accusé d'un vol qu'il n'a pas commis par la famille Pellegrini. Et donc Hassane est dévasté et on le suit 25 ans plus tard en train de prendre sa revanche sur cette famille Pellegrini. Donc tout d'abord il vole un collier appartenant à cette famille. Et donc ensuite il va essayer de faire tomber Pellegrini. Et donc pour faire ce vol et tout ce qu'il fait, il est à la limite de la légalité, hein, enfin même dans l'illégalité. Il va s'inspirer d'un roman qu'il adore, qui est Arsène Lupin. Et donc il va un peu faire comme ce gentleman cambrioleur d'Arsène Lupin. Et il va s'inspirer donc de ces techniques. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Donc moi, personnellement, j'ai bien aimé la première partie, parce que, voilà, il y avait plein de rebondissements. Donc dans la première partie, on voit vraiment Hassane Diop qui se déguise en plein de personnages pour échapper à la police et ne pas être vu, en fait. Comme il le dit, vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. C'est exactement ça, quoi. Il se fond dans la masse pour qu'on ne le remarque pas, quoi. Et donc, dans cette première partie, on voit vraiment tous les tours qu'il met en place. On voit, au fil des épisodes, il se déguise en plein de personnages, et il fait plusieurs tours pour échapper à la police, pour voler ce collier, pour faire plein de choses, quoi. Bien que moi, l'intrigue avec Pellegrini, j'ai pas trouvé que ce soit très intéressant. Voilà, moi ce qui m'a le plus marqué, ce que j'ai le plus aimé, c'est le vol du bijou. Moi j'aime bien tout ce qui est vol à la limite de la légalité, comme la Casa des Papel par exemple, où ils organisent un cambriolage, voilà. Après, aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment les couleurs et la colorimétrie qu'il y a, notamment, par exemple, la nuit au Louvre, eh bien, le Louvre est éclairé et tout, il y a des couleurs magnifiques, un petit peu bleutées, un petit peu parfois jaune, or quoi. Les phares des voitures par exemple sont un peu bleutés, il y a des flares et tout, et ça j'ai trouvé ça très très joli. Mais par contre, dans la deuxième partie, donc comme je l'ai un peu dit, j'ai préféré la première partie parce que la deuxième partie, il y avait plus vraiment de vol. Bon après, le dernier épisode est quand même bien, hein, parce qu'il y a un rebondissement. Il arrête enfin Pellegrini. Bon, un petit peu spoiler, désolé. Il arrête enfin Pellegrini. Mais voilà, j'ai pas trop accroché avec l'intrigue de la deuxième saison, de la deuxième partie plutôt, parce que c'est pas la deuxième saison. Voilà, j'ai plus aimé la première partie. Et le premier épisode plus particulièrement, puisque c'est l'épisode où vraiment on le découvre et où il y a le vol du bijou.
mais ça j'en parlerai plus dans l'épisode que j'ai préféré. Normalement c'est la scène que j'ai préférée, mais là ce sera l'épisode que j'ai. Et puis aussi, c'est ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que vraiment, le personnage d'Hassane Diop est touchant, de par les flashbacks. Bon, il y a certains flashbacks où ils sont un peu... pas très intéressants, mais ça rend quand même le personnage d'Hassane Diop relativement touchant, parce que, voilà, on comprend un peu la détresse d'Hassane Diop, malgré ce côté grand manipulateur qui essaie de... Voilà, il en a un peu rien à faire des autres, il vole, il ne sait faire que voler, et c'est un peu un raté dans sa vie, voilà, on pourrait penser ça de lui, mais en fait, bah voilà, ce but de se venger de Pellegrini, je trouve qu'il est... bah, il est quand même noble, et il est quand même et il justifie quand même pas mal les actions que va faire Hassane Diop, et donc voilà, ça le rend un petit peu plus touchant, et on comprend mieux du coup pourquoi il fait tout ce qu'il fait, voilà. Et en plus, aussi, le fait qu'il ait un fils et qu'il ait enfin, une ex-femme, eh bien je trouve ça aussi touchant, parce qu'on voit que ce n'est pas juste un voleur un peu solitaire qui est voilà, tout seul. Voilà, un voleur solitaire qui est tout seul, oui, yes. Mais donc voilà, c'est pas un voleur solitaire, c'est vraiment, enfin, il a vraiment une vraie vie, et il a une vraie personnalité. Donc maintenant, je vais vous raconter quelques petites anecdotes, enfin une anecdote, parce que j'en ai pas trouvé énormément, dommage, mais bon. Donc, en fait c'est juste le tournage. Le tournage a débuté fin 2019, mais malheureusement il a été stoppé en mars 2020 par la crise du coronavirus, hein, toujours elle, et ensuite ça a recommencé à être tard vers juin 2020. Voilà. Donc voilà, c'est pas l'anecdote du siècle, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir quand a été tournée sa série préférée, par exemple. C'est pas du tout ma série préférée, hein, Donc maintenant, je vais vous parler donc de l'épisode que j'ai préféré, et je vais vous donner peut-être une scène en particulier dans cet épisode que j'ai bien aimé. Donc cet épisode, donc comme je l'ai dit, c'est le premier épisode, parce que vraiment on découvre le personnage d'Hassane Diop, et on découvre toutes ces techniques qu'il utilise pour échapper à la police, pour voilà... Et on découvre vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment l'épisode qui a été le plus travaillé, qui a été le plus recherché, et donc voilà, c'est l'épisode que j'ai préféré, quoi. Parce que voilà, en plus, c'est le vol du bijou, et on voit en plus le Louvre de nuit, qui est quand même très très beau. Enfin voilà... Tout est très beau, et puis même dans l'histoire, Hassane Diop, on voit qu'il manipule tout le monde, et ça je trouve ça très intéressant. Et aussi, et donc la scène que j'ai le plus préférée dans cet épisode, c'est l'arrivée au Louvre d'Hassane Diop, donc plus particulièrement, parce qu'il y a un petit effet, c'est on le voit dérouler un tapis rouge en fait, voilà, on le voit en habit de technicien qui déroule un tapis rouge et qui passe le balai, ou je sais plus, voilà, il nettoie un petit peu, et ensuite la caméra tourne, et les voitures, il y a des voitures qui arrivent, et là, il y a Hassane Diop qui sort de la voiture. Donc, j'ai trouvé cet effet plutôt intéressant, et puis, encore une fois, j'ai bien aimé les couleurs qu'il y avait dans cette scène, donc les couleurs de nuit et du Louvre, et puis même les couleurs des phares, avec ces flares bleutés, qui sont très jolis, que j'aime bien. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette présentation de Lupin vous aura plu. Peut-être que vous l'avez déjà vu, mais voilà. Pour peut-être vous remettre en mémoire cette série, l'intrigue de cette série, je ne sais pas. Mais sinon, n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas vue, parce que voilà, elle vaut quand même le coup, et parce que donc si vous aimez tout ce qui est cambriolage, si vous avez aimé La Casa de Papel, et je pense que vous aimerez bien Lupin, parce que c'est un petit peu le même style. Donc maintenant, c'est le moment où il faut s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et puis si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller regarder mes courts-métrages ou mes présentations de films. Voilà, et puis moi, donc, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.